Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite, sans plus tarder, voici maintenant le sommaire. Les forages de Diego font encore parler d'eux. Leur dernière victime, un jeune homme de 19 ans qui a trouvé la mort, retrouvé assassiné. Changement de stratégie pour les candidats aux législatives. Le porte-à-porte fait place aux grands meetings et spectacles. Retour en force de la révolution orange, tous derrière Andrzej. Et enfin, lapin de jade chinois sur la Lune. Cet engin de 120 kg tout-terrain à 6 roues, bourré d'électronique, travaillera dans la baie des Arcs-en-Ciel. Une étape importante franchie par la Chine dans sa conquête spatiale. Un jeune homme de 19 ans a été victime tôt ce matin des Faux-Roches, une bande de jeunes malfaiteurs qui font parler d'eux dans la région de Diego. L'origine de ces actes de banditisme serait la jalousie due aux écarts trop importants entre les classes sociales dans cette partie de l'île. Page politique à présent, la flamme dans le cœur des patriotes n'a bien évidemment pas cessé de brûler. Ils sont prêts à faire élire les candidats du MAPAR aux élections législatives du 20 décembre prochain. Hier, le Coliseum d'Antsundube était noir du monde, une foule venue accueillir les 117 candidats marchant aux côtés du président Andrzej. Le retour sur cette cérémonie est tout de suite dans ce reportage. Une festivité sans précédent, unique dans son organisation. Voici les 117 candidats aux élections législatives du 20 décembre prochain, marchant aux côtés du président Andrzej. La marche vers la révolution aboutira-t-elle enfin? Chacun semble unanime quant au fait de devoir continuer les efforts déployés lors de cette transition. Il est nécessaire de raviver la flamme se trouvant dans le cœur de chacun. Nous savons tous que si ce n'était pas le président Andrzej qui était à la tête de la transition, apportant du changement et de la révolution, on n'en aurait pas encore fini. Il n'y aura pas eu d'élection. Tout le monde aurait voulu s'asseoir sur le siège du dirigeant de cet État. Nous, les candidats aux élections législatives qui étions proposés par le président de la transition, surtout nous qui nous présentons au 5e arrondissement, là où habite le président de la transition, nous sommes confiants de notre victoire. On peut constater une vraie solidarité entre la population. On a le même but à atteindre, un but pour lequel toutes les générations travaillent coude à coude. Nous, les candidats aux législatives proposés par le président Andrzej, nous pouvons faire honneur à notre pays et le mener à un véritable changement. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous vêtus de la couleur orange. C'est important pour les gens de voir le président lui-même présenter ses 117 candidats. Cela les motivera à voter pour eux. C'est ici, au Coliseum, qu'il a été prouvé à quel point le peuple malgache était soudé. Des artistes, des politiciens, des sportifs, des personnalités populaires, des hommes d'affaires. Ce sont eux, les candidats marchant aux côtés du président Andrzej. La foule est en délire. Le porte-à-porte, une nouvelle stratégie adoptée par les candidats aux législatives afin de mieux approcher la population. Cela peut augmenter leur cote et leur permettre de faire face aux électeurs. C'est un reportage de Mampiuna Ravalsan sur les images de Nzara Nanjensou. Le changement, c'est généralement ce qu'attendent les électeurs des candidats aux législatives.
Ce que nous attendons surtout, c'est la création d'emplois et aussi qu'on prenne quelques décisions sur les saletés qui se propagent partout dans notre Fouktagne. On pourrait par exemple procéder à des IMO. Nous attendons un changement par exemple sur l'état des routes qui sont abîmées et le changement de mentalité également. Pour moi, ce sera le quotidien en général qui doit changer. Pour eux, les infrastructures font également partie des priorités. L'eau s'accumule lors des saisons de fortes pluies, surtout dans les couloirs. Nous n'avons pourtant que ce seul chemin par lequel passer. Le pont, les toilettes, les couloirs figurent aussi parmi les priorités, puisque c'est ce qui nous pose problème en ce moment. Les candidats sont descendus sur le terrain afin de mieux être au contact de la population. C'est ce qu'attendent ces gens en général. Un des 30 candidats se présentant ici au 3e arrondissement est venu visiter le Fouktagne Ankourndjan, centre-ouest, en faisant du porte-à-porte. Le porte-à-porte constitue une étape importante dans les campagnes électorales parce qu'on est au contact direct des électeurs. Nous entendons leurs besoins, leurs souhaits de changement, surtout ceux de la population des Bakarti. Le terrain, le théâtre des candidats aux législatives en ce début de semaine. Une stratégie adoptée par les candidats pour mieux approcher la population. Les Fouktanes pensent en ce moment à comment organiser les élections jumelées, c'est celles des présidentielles et celles des législatives. Ils sont également dans l'attente des éventuelles consignes ou formations qui pourront être données par la Sénite. Jusqu'ici, séparer les bureaux de vote ne figurent pas parmi leurs priorités. C'est toujours un reportage de Mampiona Lavalsan sur les images de Nzara Ranjiansou. Pour le Fouktagne Madeira Namoutan, ce ne sera pas une tâche facile de faire face aux prochaines élections. Des élections lors desquelles se tiendront les présidentielles ainsi que les législatives. Des élections lors desquelles se tiendront les présidentielles ainsi que les législatives. Le but serait d'instruire la population sur ce qui différencie ces deux élections. Pour ce faire, une assemblée générale s'impose. La population a besoin d'être sensibilisée justement à ce sujet. Ils étaient déjà assez préoccupés lors du premier tour. Nous, dans les bureaux de vote, n'attendons que les consignes venant de la CENI. 2 autres personnes ont alourdi les rangs des membres des 6 bureaux de vote dans ce Fouktagne. S'ils étaient 7 auparavant, ils sont à présent 9 dans un bureau de vote. Les autres membres sont toujours les mêmes. Tout comme les élections communales, les bureaux de vote se répartiront en 2, une partie pour les présidentielles et une autre pour les législatives. Les membres des bureaux de vote sont prêts à affronter tous les inconvénients. Le bureau de vote reste inchangé, aucun d'eux n'a fait de délits pour lesquels ils auront pu être exclus ou substitués. 18 jours avant le 20 décembre, les préparatifs se font discrets dans les Fouktagnes. Malgré cela, même les membres du bureau de vote n'hésitent pas à mettre la main à la pâte. Sous peu, ils recevront quelques formations de la Sénite qui durera 2 jours. Les élections jumelées, les présidentielles et les législatives, cela nécessitera de l'expérience et du savoir-faire en la matière. C'est justement pour cela que la CENIT a sollicité tous les pays ayant réussi à organiser 2 élections en même temps, comme celle que le pays est en train d'organiser en ce moment. Le but sera d'échanger des compétences et les savoir-faire pour le bon déroulement des prochaines élections. Un tout autre sujet, à présent, les fêtes de Noël. 20 jours avant ces fêtes de Noël, les écoliers s'y préparent d'ores et déjà. Dans une école que nos journalistes Anna Muriel et Yves Janel ont visitée, ils se focalisent surtout sur les répétitions des cantiques de Noël. Ils y consacrent 1 heure par jour, par classe. Reportage. Ces élèves répètent pendant 1 heure entière les cantiques qu'ils chanteront le jour de Noël.
Francesca se charge de les enseigner. Normalement, on chante tous en chœur, mais j'ai quand même droit à un petit solo. On va interpréter une chanson de la chorale d'Ingenarive intitulée Tsare. Les fêtes de Noël dans les écoles, une fête exceptionnelle comparée à celle passée en famille ou à l'église. Pour les élèves, cette fête de Noël sera celle qui marquera le plus cette année scolaire. Nous pensons chanter lors de cette fête, mais chaque élève doit encore émettre ses suggestions à ce sujet. Nous déciderons quand tout le monde aura émis sa proposition. On ne mange pas à l'école, comme d'habitude, on mangera chez nous, en famille. Même les professeurs semblent vouloir participer avec enthousiasme à ces préparatifs. Ils sont chargés de décorer les salles de classe ainsi que les arbres de Noël. C'est autour de cette table que se fera les festivités pour les profs. Le sapin se mettra au milieu. Si les profs vont se réunir, on n'aura qu'à le déplacer. Dès le passage de cette porte, on aura en nous l'esprit de Noël. Chaque année, toutes les écoles se réservent toute une journée afin de pouvoir fêter Noël ensemble. Ces élèves du lycée Rassalam sont en pleine préparation de ce jour tant attendu. Célébrer Noël, c'est important pour l'éducation des élèves. Chaque année, l'école procède à des festivités où tout le monde sera présent, les élèves, les professeurs et les responsables au sein de l'école. À ce moment-là, les parents ne seront plus que des spectateurs. La célébration de la fête de Noël dans les écoles, une occasion pour les élèves de renforcer la solidarité entre eux ou encore envers leurs professeurs. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 20h15 à la même heure, toujours dans Viva Événement en version française. Au revoir.